Donc, nous sommes arrivés le moment où nous allons recevoir l'homme de Dieu. De nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse bénir le nom de Dieu de tout le peuple qui s'est regroupé ici pour attendre la parole qui va sortir de sa bouche. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci, Père. Tu nous as conduits, tu nous as menés pour voir tes enfants qui sont en bonne santé, qui sont dans les louanges. Nous te disons merci pour cela. Éternel Dieu, nous prions que tout ce qui va se faire en ce jour, que ton esprit prenne contrôle. Seigneur, que notre présence accorde la joie. Que notre présence accorde la paix. Amen. Que notre présence accorde la guérison. Amen. Que notre présence accorde la délivrance. Amen. Que notre présence accorde toutes sortes de grâces. Merci Seigneur. Et nous déclarons ce moment béni. Merci parce que tu as pris contrôle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un se baptise plutôt, cela voudrait dire que il y a un combat spirituel qui se fait. Fait selon la parole de Dieu, selon le chemin de Dieu, il y a une victoire qui est accordée à celui qui est baptisé. Donc les forces des familles, les forces du monde, tous ces esprits bizarres là, même les esprits des eaux, le jour là, il reste sous les eaux et la personne part. La personne est délivrée. Donc supposons que la personne qui allait te faire baptiser, la personne même est déjà un Égyptien. La personne même est déjà engloutie par les eaux. La personne même, ces esprits-là, le dominent. Donc, est-ce que vous pouvez traverser avec la personne par les eaux, quitter les eaux avec la personne? Ça, c'est une question. On baptise quelqu'un, celui qui te baptise doit être un homme délivré, libéré, un homme qui a une grâce spéciale de Dieu, un homme dans sa présence, les esprits doivent quitter, te laisser totalement. Pourquoi? C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, celui qui a commencé à baptiser les gens réellement, c'est Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il était dans le Jourdain et les gens venaient à lui de foule pour se faire baptiser, et c'est ça qu'on appelle le baptême de repentance. Donc il disait, il faut venir vous repentir, et quand si tu te repens, le signe de la repentance, c'est qu'il faut aller se faire baptiser. Les gens venaient, on voit que les gens venaient, et on voit que Jésus lui-même est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et on voit qu'il ne correspond pas à Jésus. S'il n'est pas comme Jésus est, quand lui, il te plonge sous les eaux, ça veut dire que toi aussi tu es né de la personne. Tu es enfant de la personne. Donc son problème, il peut te le donner. Son problème spirituel, il peut te le donner. Donc c'est pourquoi le baptême a une autre signification. C'est pourquoi quand beaucoup ont de sérieux problèmes,
Dieu demande toujours, des fois Dieu montre que c'est celui qui l'a bâti, mais celui qui l'a impacté, qui est son problème. Je dis la vérité. Il n'y a pas musulman. Donc, même avant de mettre pied dans une église, même si tu es païen, même si tu es aujourd'hui, tu n'allais pas à l'église. Avant de mettre pied dans une église, il faut demander au Seigneur. Il suffit de prier, lui va te répondre. Il suffit de prier. Montre-moi où chez toi aller pour t'adorer. On ne se lève pas parce qu'il y a une église, tout le monde va, ou bien c'est comme ça, je m'en vais. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Dieu te connaît. Dieu connaît nous tous ici. Tu parles avec lui et il va te montrer un jour certainement dans un songe, ou bien il va envoyer quelqu'un spécialement. Mais tu sais que lui là, ce n'est pas lui-même qui est venu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que, comme vous avez dit, il y a les faux pasteurs, il y a les vrais pasteurs, il y a les faux apôtres, il y a les faux prophètes, il y a ainsi de suite. Donc, dans tout ça là, comment tu sauras que lui là, c'est un faux, lui c'est un vrai? Donc, il faut vraiment que Dieu te révèle. Le pasteur va venir, s'il est de diable ou il est de Dieu, il va tenir la Bible. Sous les eaux même, il y a des Bibles. Sous les eaux. Il y a des Bibles. Et là-bas même, ils prennent des gens même, ils peuvent prendre 100 ans pour étudier la Bible avant de venir. Ils connaissent la Bible même plus que même les vrais enfants de Dieu. Ils vont venir utiliser ce qui est dans leur intérêt. Dans Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts. Donc, ça veut dire quand on pose quelqu'un, il est mort. Non? Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Maintenant, verset 5, on dit, si réellement vous êtes morts en Christ, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, maintenant, celui qui est mort, il est ressuscité, il n'est plus sur la terre, il est parmi les vivants. Et ces vivants-là sont avec Dieu. Donc, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il faut faire donc mourir les membres qui sont sur la terre. Numéro 1, l'impudicité. Il faut dire ça. C'est Colossiens 3. Les passions, les mauvais désirs. La cupidité, qui est une idolâtrie. Verset 6 dit, c'est de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ce que faisait Jésus. Parmi lesquels vous marchez autrefois. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas encore accepté Jésus, c'était la vie là qu'on menait. Mais maintenant, quand on accepte Jésus, ces choses-là sont mortes. Là, tu es vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand on veut se faire baptiser, c'est quand Dieu te plonge là. C'est-à-dire que ces choses-là, c'est mort aujourd'hui et tout ça là. Lui va rentrer. Je vais te derrière eux. C'est Timothée. Madeleine. Père, je baptise Madeleine. Elle est morte et restée avec Christ au nom de Jésus. Voilà, ça c'est bien.
Père, je baptise Marguerite, elle est morte et restée avec Christ au nom de Jésus. Yes. Très simple. Père, je baptise Elisabeth en ce jour, elle est morte et restée avec Christ au nom de Jésus. Yes. Hélène. Père, Élise. Père, je baptise Élise en ce jour. Elle est morte de Christ avec. Elle est morte de Christ au nom de Jésus. Hélène. Père, je baptise Hélène. Elle est morte et restée avec Christ au nom de Jésus. Père, je baptise ta fille Sarah. Elle est morte et restée avec Christ au nom de Jésus.